question abrupte. Qui je suis? Je suis l'un de ces millions d'êtres humains qui sont nés sur cette terre et qui voudraient qu'elle ne soit pas détruite et qui voudraient que dans le futur, il y ait d'autres millions d'êtres humains qui puissent en profiter parce qu'elle est magnifique. Et que je crois qu'aujourd'hui on est dans un monde de confusion totale, beaucoup de gens sont un peu perdus, et que là c'est ce qu'on est en train de créer à nous tous, et on est très nombreux déjà, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'envisager les rapports de l'être humain avec la planète Terre, et que cette nouvelle façon de l'envisager, on est de plus en plus nombreux à penser qu'il faut absolument qu'on se corrige nous-mêmes de nos fautes, de nos erreurs, et non seulement en tant qu'individu, mais en tant que société, et c'est en cours. Et je crois qu'il y a des gens qui viennent de se réunir là à Girona pour poser les fondations, les racines de ce que va être la nouvelle humanité, de ce que vont être les nouvelles sociétés humaines, et c'est un vrai bonheur qu'on est nombreux à avoir partagé et qu'on espère voir beaucoup d'autres gens avoir envie, eux aussi, d'être heureux, de retrouver la joie, l'amour. Et c'est tellement à notre portée. C'est vrai. On dit de vous que vous êtes un humaniste, d'autres un provocateur, et puis pour certains peut-être même un politicien. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors je réponds à ça quand même, que je ne sais pas qui dit ça, mais qu'il soit gentil et poli, qu'il n'insulte pas. Parce que je considère que de me traiter de politicien, c'est vraiment insultant à l'extrême. Non, et puis en plus, si j'avais un politicien, a priori, c'est déjà quelqu'un qui, dès le départ, dès la fin des études, apprend à ne pas travailler et à vivre en exploitant les autres. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Et c'est maintenant à mon âge que je crois qu'il y a des choses utiles qu'on peut faire, et on le voit d'ailleurs dans notre groupe, beaucoup de gens sont des gens de mon âge. Parce qu'il faut avoir vécu une vie pour faire le constat de ce monde, pour aussi être assez lucide et disposer du temps, ne plus avoir besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. Donc je crois que c'est normal que ce soit des gens... Après, un humaniste, je ne connais pas tous des humanistes. Un humaniste, c'est être conscient de ce qu'est l'humanité et de l'aimer pour ce qu'elle est, et d'avoir envie de la voir évoluer en tant qu'humanité, c'est-à-dire que chaque individu grandisse dans cette notion. Et je crois qu'il faut quand même qu'on fasse attention à ces gens qui voudraient dénaturer l'humain. Ceux, par exemple, qui voudraient que l'humain n'ait plus de sourire et qui lui mettent des masques sur la figure pour le cacher. Et qui cachent leur véritable humanité, et qui demandent aux humains d'oublier qu'ils sont humains et qui se cachent derrière ce masque. C'est monstrueux. Ça, ce sont des gens qu'il faut écarter de nos vies, absolument, si on veut rester humain. Vous dites que vous faites un constat, c'est celui que vous nous proposez aujourd'hui? C'est le constat? Les gens sont en train de perturber la véritable humanité et de l'orienter sur une voie qui est inhumaine, qui est à l'opposé de... On le voit avec la destruction de la famille. La famille, c'est quand même la base profonde de tout être humain. Quel est l'être humain qui n'appelle pas maman quand il souffre? Non, je crois que ça, on ne doit pas accepter ça. Et donc on doit recréer notre civilisation sur la base profonde qu'est la famille. Et qu'à partir de là, tout reste bien naturellement. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Démosophie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ce livre, je l'ai écrit en 2003-2004, parce que, ayant du temps et constatant justement ce qui était en cours et ce qui était sur le point de se produire, j'ai essayé d'avertir mes contemporains, c'est-à-dire d'essayer de dire au monde, voilà, attention, voilà ce qui est en train de se passer, voilà vers quoi ça nous dirige. Et malheureusement, je n'ai pas su donner assez d'importance à ce livre, ou je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas été assez connu. Et malheureusement, tout ce que je disais dedans est arrivé, et on est en plein dedans maintenant, et on arrive à ce niveau de confusion où la démosophie n'est pas un livre négatif qui ne fait que révéler tout ce qui était caché et qui a amené à ces situations. C'est aussi un livre très positif, dans la mesure où c'est un exemple
d'autres paradigmes, d'une autre façon d'orienter la société, de nous organiser, une autre manière de nous organiser pour vivre sur cette planète en harmonie avec elle et entre nous. Et je crois que ce qui est offert comme modèle qu'offre la démosophie, c'est un modèle. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je ne dis pas qu'il est unique, je dis que dedans, il y a beaucoup de choses dans lesquelles beaucoup de gens se retrouvent. Parce que ça correspond simplement à la logique, au bon sens, pas plus que ça. Alors le Conseil national de transition, eh bien, c'est vraiment aujourd'hui un outil politique pour permettre que tout le monde puisse se joindre à un nouveau paradigme de société destiné à créer l'harmonie entre les humains et entre les humains, leur planète et les autres espèces. Et donc ce concept, qui est un concept au départ philosophique, est en train de se matérialiser concrètement par un Conseil national de transition qui est une formule, rien de plus que ça, une formule politique pour permettre à tout le monde de se joindre à ce nouveau paradigme. Pas plus que ça, mais tellement. C'est pas plus, mais c'est tellement énorme, tellement extraordinaire, parce que c'est aujourd'hui ce qui peut apporter et créer ce nouveau paradigme. Et que ce nouveau paradigme, plus on sera nombreux à participer à sa création, et plus il nous englobe tous, plus il nous ouvre une nouvelle voie complète. Alors le Conseil national de transition, eh bien, c'est l'opportunité pour chacun tout d'un coup de retrouver sa liberté, de retrouver ses valeurs familiales, de retrouver sa véritable humanité tout simplement. Et donc chaque personne, lorsqu'elle a un droit d'expression, lorsqu'elle a un droit de défendre sa famille, lorsqu'elle a un droit de défendre sa liberté, eh bien ça commence aujourd'hui dans notre monde actuel par un droit d'être informé correctement. Et donc de refuser cette confusion dans laquelle les médias et toute notre société sont en train de nous plonger. Et refuser cette confusion, c'est trouver des gens comme nous, des gens qui aiment cette liberté, qui aiment ces valeurs familiales, qui aiment ces vraies valeurs humaines. Et donc je crois que la porte est grande ouverte à tout le monde. On arrête. Excellent. Grand roi qui dirigeait la terre, ô grand roi, respectez nos droits. Ô grand roi qui détruisait la terre, ô grand roi, respectez nos droits. Tant d'insolence et d'absence pour ce monde égaré, dans ce monde où le mal est considéré comme le bien, dans cette vallée infernale de péché, de dédain, chacun pour soi reçoit la récolte du malin. Par ses dents serrées, il t'enchaîne et déchaîne une haine insatiable dépassant tes pensées, des protocoles d'accords par ses cols blancs égarés, des théories qui s'étiolent sur des mariages insensés. Quel est le pire? Le pire, aujourd'hui je ne sais. Sur le banc des martyrs, des vampires assoiffés, sous leur barbe assassine, des innocents apeurés. Trop de larmes, de bombes, de sang coulé. La détresse, la souffrance en France, c'est notable. Les armes usées du diable traduisent l'insoutenable et tragédie, percutent nos esprits et la folie nous dépasse. Las, nous nous sommes endurcis. Oh,